Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur le protocole BioNutriLift, comment lifter et revitaliser en un seul geste à la canule. Je remercie chaudement l'experte Dr Valérie Philippon, médecin esthétique à Boulogne-Billancourt. Bonsoir Valérie. Bonsoir Chama. Le docteur Philippon est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et une très bonne formation. Bonsoir à tous. Donc, avant de s'adresser à Martine, notre modèle, juste un mot sur le BioNutriLift. Dans BioNutriLift, vous avez BioNutri, c'est nourrir, et Lift, c'est lifter. Donc, je vais essayer de vous montrer le plus simplement possible pour pouvoir le reproduire chez vos patients, comment on peut, avec une canule, un point d'entrée, obtenir un résultat assez sympathique. Mais tout d'abord, Martine. Martine, racontez-nous votre histoire. Donc, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, j'étais mince, j'ai pris du poids énormément et été opérée il y a à peu près 2 ans d'un bypass en oméga et j'ai donc perdu 50 kilos. Donc, j'ai retrouvé la peau que j'aurais dû avoir à mon âge qui est de 64 ans. C'est pas idéal pour moi. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir justement nourrir ma peau et la lifter légèrement. Donc ça correspond tout à fait à ma demande correspond tout à fait au protocole. Du BioNutriLift. Oui. Martine, est-ce que vous avez déjà subi des actes de médecine esthétique? Oui, oui, oui. Où? J'ai déjà eu au niveau des pommettes. D'accord. Donc, quand on regarde Martine, on s'aperçoit effectivement que ses pommettes sont bien remplies et sa demande, en fait, se situe plus expressément, Martine, corrigez-moi, à ce niveau-là. Alors, en quoi consiste le BioNutriLift? Le BioNutriLift, quand on observe la peau de Martine, on voit un petit relâchement avec un début de cassure. Et le BioNutriLift va être donc réalisé à l'aide d'une canule en utilisant 2 produits. Le Fine Lines Art Filler, le Filorga, et le NCTF, solution de biorevitalisation. Cette zone que l'on veut traiter, ici, d'accord, on va utiliser donc cette canule. Et ce qui est très important pour réaliser le BioNutriLift, c'est déjà de bien se positionner. Mon point d'entrée va donc se situer là où je veux, entre guillemets, d'une part proposer un effet lift et aussi aller nourrir la peau. Donc, je vais faire un tracé, point d'entrée, et je vais dessiner ce que je vais réaliser. Ces lignes-là correspondent en fait aux fine lines. Et à l'intérieur, je vais glisser par ce même pré-trou, cette même canule, du NCTF. Je vais vous montrer la simplicité. Montrez-moi donc, je peux avoir un produit, un Fine Lines et un NCTF. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle quantité? Eh bien, la quantité, c'est un demi-Fine Lines par côté, donc 0,5 ml par côté de Fine Lines, et un demi-flacon de la boîte de NCTF, s'il te plaît Victoria, merci, par côté. Le Fine Lines est un produit réticulé, très faiblement réticulé, concentré à 20 mg et a démontré des propriétés de comblement sur les fines rides, mais aussi de collagénèse qui apparaît au bout à partir de 6 mois, maximum à 9 mois et durant jusqu'à 18 mois. L'intérêt donc d'associer du Fine Lines avec le NCTF, c'est de pouvoir permettre à la fois d'avoir l'effet lift et microcomblement et l'effet biorevitalisant du NCTF. Comment procéder? Tout d'abord, préparer son plateau. Et ce plateau, je commence toujours par préparer ma seringue de NCTF. Je branche ma canule 25 gauche et je vais vous dire en quoi il est important d'avoir une canule 25 gauche. Est-ce que je peux avoir mes gants, s'il te plaît? Merci. Voilà, parfait.
Donc, chez Martine, elle n'a pas vraiment beaucoup besoin de volume, mais elle a besoin d'un retrapage qui aide en fait sur le long terme, sur le moyen terme, à avoir cette efficacité-là. Alors, pourquoi la 25 gauge et pas la 27 gauge au niveau de la canule? Là, ça sera une canule de 25 mm. Il se peut que pour d'autres indications, on utilise une 60 mm. Mais là, 25 mm, c'est parfait. Donc, vous voyez, je vais me mettre ici. Première chose très importante avec le pré-trou, c'est de faire un pré-trou dans un plan qui est superficiel. Pourquoi superficiel? Parce que, comme je vous l'ai dit, je pique Martine, je reste très superficiel, je tunnelise, le fine lines est très peu réticulé et souple, il est inutile d'être en profond. Une fois que j'ai fait mon pré-trou, je peux avoir quelques compresses, s'il te plaît? Je glisse ma canule très doucement. Ça va, Martine? Le geste n'est pas douloureux, mais il peut être inconfortable. D'accord? Je m'aide à l'aide de mes doigts pour faire remonter ma canule. Et l'intérêt aussi, c'est que je vais pouvoir légèrement corriger le haut de son sillon. Je vais déposer donc sur cette première moitié 0,5 ml, d'accord, en technique fanning, très légèrement, en restant très superficiel. Vous voyez ma canule, c'est très important. Et le fait d'aller gratter est aussi très important pour défibroser et redonner à la peau de l'élasticité. Ce point, il est aussi particulièrement intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, on peut aller défroisser aussi la lèvre blanche supérieure. La quantité déposée est infime, d'accord? 0,1 ml à chaque fanning. Je m'aide de mes deux doigts pour faire passer la canule que surtout je maintiens, ça va Martine? Dans un... Martine, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, oui, je n'ai aucune anesthésie et j'avoue que ce n'est pas gênant du tout. Alors, merci Martine de le préciser, le BioNutriLift ne nécessite aucune préparation anesthésique. Le pré-trou, c'est la simple chose qui peut être douloureuse. À titre personnel, je ne mets jamais de lidocaïne dans mon pré-trou. Il suffit de le faire de manière, comment dirais-je, précise. Là, ça me permet de traiter, regardez, Docteur le début du Philippon, pli de l'interne. Oui. nous avons une question du Oui. live. Justement, pourquoi vous utilisez la canule plutôt que l'aiguille? Alors, pour plusieurs raisons, c'est une bonne question. La première raison, parce que la canule, c'est atraumatique et avec l'aiguille, je ne pourrais pas en fait avoir ce côté en éventail avec un seul pré-trou pour me promener d'une part. Donc, je n'aurais pas l'efficacité et j'aurais des risques vasculaires que je n'ai pas avec la canule. Très bien. Et c'est pour ça que j'en profite aussi pour dire, il est important de prendre une 25 gauge. Si on prend une 27 gauge, il y a plus de risques de traumatisme et on n'a pas le côté défibrosant. Je m'arrête donc à 0,5 ml. Merci Valérie. Avec plaisir. Plutôt que de reprendre, de repasser dans mon pré-trou, moi, je laisse ma canule. Ayant préparé sur mon plateau ma seringue de 3 ml de NCTF, je me reconnecte. Petit tip d'un tricks. Le fine lines est légèrement réticulé, donc vous allez en avoir un peu dans la canule et vous allez devoir forcer très légèrement pour placer votre NCTF. Quand je dis très légèrement, vous voyez, je force un peu sur ma seringue au tout début, ce qu'il ne faut pas faire par la suite. Le NCTF, je vais le glisser, comme vous pouvez le voir, au niveau entre les maillages du fine lines. Et je vais jusqu'à 1,5 ml. Voilà. Petit tips and tricks, je redéconnecte ma canule que je replace sur ma seringue de fine lines pour l'autre côté. Je peux avoir voilà, et avec une compresse, pardon. Et je vais montrer à ma patiente le premier côté.
de ce que j'ai réalisé. Donc, en synthèse, que se passe-t-il? Un pré-trou. En fanning, le fine lines, 0,5 ml. À l'intérieur du fanning, le NCTF 135 HA, 1,5 ml. Voilà Martine. Voilà. Vous voyez, donc l'effet, c'est d'avoir légèrement défroissé. Vos patientes vous disaient arrêtez de maigrir. C'est le résultat immédiat. Je suis également médecin et médecin esthétique. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter, Martine? Oui, oui, je suis également médecin et médecin esthétique aussi. Donc, je pense que traiter un médecin, il faut vraiment être sûr du produit et je pense que ça ne peut que marcher. Et j'aime bien tester les produits et les... Voilà, mais ça doit tout à fait correspondre à mon besoin. Voilà, donc on va passer à l'autre côté, si vous le voulez bien. Avant de passer à l'autre côté, est-ce que je vais vous reprendre le miroir? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, juste pour qu'on puisse voir vraiment... Non, restez... Voilà, exactement. Pour qu'on puisse vraiment voir les deux côtés. Voilà, donc là, Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer que vous avez utilisé les deux produits de manière Voilà. conjointe. Alors, je reprends. Dans un premier temps, on utilise le fine lines que l'on dépose en trait superficiel avec à l'intérieur de chaque injection 0,1 ml. Plan superficiel, d'accord? Plan superficiel. Par ce même pré-trou, je place ensuite, avec la même canule, 25 gauges, 1,5 ml de NCTF. Et là, ça donne tout le sens au protocole quand on dit BioNutriLift. Le lift, entre guillemets, qui est un effet lift pour le relâchement, qu'on ne va pas voir immédiatement, on le sait, comme je vous l'ai dit, la collagénèse va se faire progressivement, ça a même été montré dans la publication de Derm Search, va se faire sur 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc petit à petit, progressivement, on aura un effet comme ça. C'est pour ça que moi, je revois toujours mes patientes à 3 mois, à 6 mois pour voir ce qu'il en est. Le NCTF, lui, on sait, a une action immédiate, repulpante, nourrissante, d'accord, qui aura aussi une action différée. Mais l'intérêt de serrer entre les lignes, d'accord, de Fine Lines un NCTF apporte cet effet immédiat nourrissant et l'effet différé liftant. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait atraumatique. Qu'est-ce qui reste? Il reste le point d'entrée que l'on avait situé ici parce que la zone à traiter, la demande de Martine se situait là. En plus, elle a aujourd'hui des belles pommettes qui avaient été injectées il y a un an, donc il n'y avait aucun intérêt à retraiter ici. Ce qui est intéressant aussi, et c'est un autre point positif qu'il est important de souligner qu'on peut avoir avec le BioNutriLift, c'est qu'en déposant un tout petit peu de produit ici, vous pouvez traiter à la fois le haut du sillon et puis une partie de la lèvre blanche. On a un protocole qui s'appelle le BioNutriLips, où on peut partir d'ici, mais là, l'indication n'est pas posée. Quand on se retrouve avec un code barre important et que l'on veut traiter plus particulièrement la lèvre blanche, on refait le même procédé avec une canule, mais qui sera simplement de 40. Ici, je répète, il est important de prendre une 25 gauche. C'est vraiment le diamètre recommandé. Et dans le cas de Martine, la longueur était du 50. Quand on a d'autres cas à traiter, mettons en partant d'ici où on veut traiter toute cette partie, on peut aller jusqu'à 60. Donc le BioNutriLift, c'est l'association de ces deux produits avec une canule. Mais après, en fonction des indications des zones à traiter, on garde toujours de la 25 gauche. On peut être en 40, en 50, en 60. Merci Voilà. beaucoup, Valérie. Avec plaisir. Je peux passer de l'autre côté? Bien sûr. Voilà. Donc en fait, on va répéter le même protocole, mais de l'autre côté. Je démarre toujours, première chose très importante, avec le Fine Lines et non pas le NCTF et le Fine Lines. C'est toujours Fine Lines first. Alors, on a toujours un côté qui est plus marqué que l'autre. Et là, le côté de Martine qui est plus marqué,
c'est le gauche. C'est le côté aussi où on prend le soleil. Souriez, Martine. Quand elle sourit, on voit effectivement que sa problématique se situe plus là. Donc l'analyse pour placer le point d'entrée eh bien, est effectivement déterminante. Donc souriez, Martine. Voilà, donc moi je vais essayer de me placer là pour pouvoir traiter toute cette zone. OK? Point d'entrée. Hop. Canule 25 gauge, 50 mm. Un premier trait. Et là, comme je vous le disais, on va pouvoir déposer une micro-goutte, mais qui va traiter le haut du sillon. Deuxièmement, la lèvre blanche. Si elle est très marquée, ça vous permet aussi de défriper. Troisième point, troisième tracé, on peut même passer ici au niveau du pli d'amertume. Quatrième. Et à l'intérieur, dans un deuxième temps, on dépose le NCTF 135HA. On fait le pré-trou. Pas de lidocaïne pour injecter, il est inutile. Un tip and trick très important, le pré-trou se fait en position tangentielle, d'accord, 10 degrés. On prend son temps, on tunnelise. Inutile de mettre de l'EMLA avant, c'est totalement indolore. Prévenir la patiente que le sentiment de la canule n'est pas douloureux, mais inconfortable, d'accord ? C'est aussi un protocole qui est extrêmement intéressant quand on a une peau qui a beaucoup d'élastose. Pourquoi ? Parce qu'avec la canule, on peut défibroser. Et du reste, il est intéressant de sentir ce petit craquement. D'accord ? Vous voyez que ma canule, on la voit en superficie. Je veux bien une autre compresse, s'il vous plaît. Je reste superficielle. Je reste superficielle. Ça va, Martine ? Très bien. Alors, je peux un peu ruser, d'accord, pour gagner un peu de millimètres en faisant mon système d'accordéon. D'accord ? Merci. Vous voyez ? Là, je vais déposer, comme je vous l'ai dit, une micro-goutte de Fine Lines et en rétrotraçant, très en superficiel, je dépose mon produit. Je fais une deuxième avancée. Je prends mon temps. Je préviens ma patiente. Regardez le bout de ma canule. Quand je vous dis l'intérêt, et on reste très superficiel. La rhéologie du Fine Lines, qui est concentrée à 20 mg, est intéressante pour ce protocole et ce type de peau fine. On a besoin d'un produit qui est souple. Voilà, on se déplace très légèrement. Ça nous permet aussi de traiter le pli d'amertume. On reste très superficiel. En rétrotraçant, on dépose un tout petit peu de produit. Et c'est vrai que ce protocole fait appel à 3 mécanismes. Le premier mécanisme, il est mécanique, c'est-à-dire que par la canule même, en défibrosant, on a une action inflammatoire, une création de vecteurs, et c'est cette création de vecteurs qui donne le nom de Bionutri Lift. Deuxième mécanisme, on dépose du Fine Lines qui a montré ses preuves de pouvoir, au-delà d'avoir un effet comblant dans le temps, provoquer de la néocollagénèse et ainsi, avec ce système rétrograde, l'effet lift attendu. Lift, effet lift, j'entends. Et puis, troisième élément, cette solution polyrevitalisante de plus de 59 ingrédients du NCTF composé de vitamines, d'antioxydants, d'acide hyaluronique libre, qui va pouvoir apporter à la peau un effet repulpant immédiat et la nourrir. Comme vous le voyez, c'est d'une simplicité étonnante. Ça peut être reproduit à différents endroits du visage en fonction des besoins. Alors, ce Bionutri Lift peut se suffire à lui-même ou peut être complété éventuellement, si besoin, d'une injection plus superficielle avec le Fine Lines. Par exemple, ici, il serait aussi intéressant pour traiter cette ride, cette cassure un peu plus marquée, de faire une injection à l'aiguille en rétrograde.
Voilà. Docteur Philippon, nous avons une question du live. Oui. Après combien de temps vous revoyez vos patientes? Alors moi, je revois mes patientes avec le bio, à qui j'ai fait un BioNutriLift au bout de 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, eh bien, on évalue l'efficacité, le placement du produit, si besoin, éventuellement, de refaire un BioNutriLift à un autre endroit pour corriger, apporter cette double correction, je dirais. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà, c'est pas terminé tout à fait. Moi, je termine toujours mes injections avec un massage. C'est très important. Massage où j'exprime à ma patiente le besoin de mettre dans la bonne direction, de masser dans la bonne direction. Donc, un massage qui va dans ce sens-là. Et l'intérêt aussi de ce protocole, c'est qu'on a un effet immédiat, sans aucune séquelle, sans aucune éviction. La patiente peut aller travailler immédiatement. En général, elle se retrouve repulpée et elle apprécie l'immédiateté du résultat. Et quand elles reviennent, elles sont contentes parce qu'elles voient que c'est maintenu dans le temps. Et en général, c'est un bon moyen, comment dirais-je, soit d'initier un autre BioNutriLift, soit de proposer un complément, soit pour la qualité de peau, soit une autre zone. Docteur Philippon, nous avons une question. Est-ce que vous utilisez le même protocole chez l'homme? Alors non, parce que chez l'homme, souvent la peau est plus épaisse Exactement. que chez la femme. Les demandes sont différentes, mais j'utilise ce même protocole en soi, mais pas le même produit. Donc, je me suis mal exprimée. J'utilise le même protocole, BioNutriLift, mais j'utiliserai un produit quand il y a plus de cassure, une peau plus épaisse, à ce moment-là, l'Universal. D'accord. Ce que je respecterai, c'est en revanche toujours une canule 25 gauge. Vous avez compris que ma longueur va changer en fonction de la zone à traiter. J'utiliserai toujours un minimum de produits. Je préfère utiliser chez Universal, ça sera donc 0,6 ml parce que les seringues sont à 1,2. Et à l'intérieur, pareil, 1,5 ml de NCTF. Donc chez l'homme, il m'est arrivé d'avoir des résultats tout à fait intéressants, mais j'ai utilisé l'Universal comme produit. D'accord. Et parlez-nous de la différence entre le Fine Lines et l'Universal. Est-ce que c'est la même réticulation? Est-ce que c'est la même capacité de comblement? Alors, c'est la même technique. Hein, ce qui caractérise la gamme Artfiller, c'est la technologie trial. Et la différence entre le Fine Lines et l'Universal, eh bien, il y en a principalement deux. La première, c'est que l'Universal est plus concentré en acide hyaluronique et plus volumateur parce que plus réticulé. D'accord. Très bien, c'est très clair. Et parlez-nous un peu, parlez-nous plutôt comment vous gérez les complications dues aux injections, par exemple, si un jour ça peut arriver. En fait, avec le BioNutriLift, j'ai jamais eu vraiment de complications, si ce n'est peut-être, ça peut effectivement arriver, on n'est pas à l'intérieur, un petit hématome dû à une effraction lors du pré-trou. Mais le pré-trou, ce qui est très important avec le BioNutriLift, c'est l'angle d'inclinaison. Il doit vraiment être tangentiel. C'est pas un pré-trou comme quand on fait un volume ou quoi que ce soit. C'est un pré-trou, il faut vraiment placer son aiguille en tangentiel, quasiment en parallèle, et prendre son temps au moment du pré-trou. Donc là, il m'est arrivé, bien sûr, d'avoir quelques effractions et un petit hématome. Si jamais l'hématome est trop important, moi personnellement, mais ça c'est valable avec n'importe quel protocole, je préfère repiquer à côté. Voilà. Ce qui est très important, c'est d'abord l'analyse, bien sûr, et savoir répondre à la demande de la patiente en plaçant son point d'entrée et pour vraiment pouvoir balayer la zone. Donc bien évidemment, il n'y a que la canule qui permet avec un seul point d'entrée, sans complications vasculaires, de traiter une zone comme ça. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices de ce protocole à vos patientes?
Alors, les bénéfices, en fait, il y en a. Les bénéfices vont rejoindre les indications et les propositions. Les bénéfices, il y en a plusieurs liés par là même au protocole. Bénéfice, ça peut être de la prévention. Une jeune femme aujourd'hui qui commence à avoir des sillons nasogéniens qui se marquent, qui a envie de reprendre un coup de frais, plutôt que de corriger des sillons nasogéniens, moi j'ai proposé un BioNutriLift au Fine Lines qui à la fois va corriger en liftant mon sillon nasogénien, mais aussi apporter une correction sur sa qualité de peau. Bénéfice, il est intéressant sur toutes les peaux problématiques d'élastose. Et là, la première, comment dirais-je, la première étape à la canule qui va me permettre de défibroser sera très importante parce que par là même, l'utilisation de la canule aura un effet pour redonner de l'élasticité à la peau. Le bénéfice aussi, c'est que honnêtement, ce protocole, depuis que je l'ai démarré, à savoir, je dirais 8 mois, a un taux de satisfaction important et les femmes reviennent parce qu'elles sont contentes. Il Super. correspond aux attentes du marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un résultat immédiat, mais qui reste très naturel. Les complications, on est en superficiel, il n'y en a quasiment pas. Je vais vous dire, à part la problématique de la pointe d'entrée. C'est un protocole où on utilise peu de produits, donc en fait, il faut apprendre la technique, mais d'un point de vue économique, il reste abordable. Il a un côté long-lasting effect, comme je vous l'ai expliqué, un effet immédiat mais différé. Il permet de traiter une zone, donc après, comme elles sont satisfaites, de proposer d'autres zones, d'autres techniques. Donc pour moi, c'est un très bon outil de traitement. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup, Dr Philippon. Merci à notre modèle de ce soir. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. À tout de suite. Ça va, Martine ? On a pour le coup. Ah, mais c'est bien qu'on voit comme ça. Merci d'avoir patienté. On se retrouve pour la partie débat avec le docteur Pierre-Louis Roublat de Paris. Bonsoir Pierre-Louis.
Bonsoir Chama. Et le docteur Valérie Philippon. Bonsoir Valérie. Merci pour cette belle prestation. C'est un protocole qui est vraiment intéressant. Avec une canule, pouvoir associer la bio-revitalisation avec un acide hyaluronique. Tu nous l'as dit, ce protocole, tu l'as mis au point depuis 8 ans. 8 mois. 8 mois. Oui, 8 mois, 8 mois, c'est un pardon. protocole nouveau. Et est-ce que tu peux expliquer aux médecins si ça t'a apporté quelque chose dans ta patientèle? Moi, ça m'a apporté une nouvelle approche, en fait, une nouvelle approche de la prise en charge de la qualité de peau, qui avant, je l'abordais avec la mésothérapie en 5 séances. 5 séances, on le sait. Première séance, on a des résultats sur l'éclat, sur l'hydratation, mais il faut attendre 5 séances pour avoir un résultat vraiment que l'on peut le qualifier anti-âge visible. Ce protocole-là, pareil, quand on veut créer du volume, on pouvait faire les pommettes avec du volume en bolus ou à la canule, peu importe. Ce protocole-là, où je le trouve intéressant, c'est qu'il combine à la fois la correction des volumes, entre guillemets, j'entends, hein, voilà, et le traitement de la qualité de peau. Et c'est un protocole qui a aussi changé mon approche parce que mes patientes sont contentes d'emblée et après, il me permet d'enchaîner un relais avec d'autres traitements. Donc, rien m'empêche de proposer après à Martine un traitement par mésothérapie pour la globalité de son visage. Rien m'empêche après de proposer à Martine, si elle est satisfaite, par exemple, une autre zone à traiter. Je peux aussi lui proposer un BioNutriLift au niveau du front. Rien m'empêche après de proposer à Martine de lui traiter aussi ses mains en association. Mais là, je prendrai de l'universal parce que effectivement, on voit qu'il y a besoin un peu de volume, de comblement, très légèrement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je trouve très séduisant dans cette approche, c'est d'avoir cette double proposition à offrir à nos patientes, l'approche de la qualité de peau, la correction des ombres si besoin. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et le côté lift sur le moyen terme. Docteur Philippon, et en cas d'élastose sévère, qu'est-ce que vous faites? En cas d'élastose sévère, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour que le résultat reste naturel. Donc d'emblée dire, ça ne sera pas une séance, mais ça sera plusieurs séances, et peut-être démarrer comme ça, ensuite proposer une autre séance, et je pense les séquencer à un mois d'intervalle. Est-ce que pour optimiser le résultat, est-ce que tu proposes d'autres procédures comme les peelings, la radiofréquence? Ah oui, on sait que c'est en combinant les stimulations dermiques qu'on obtient les résultats les plus naturels et les plus sécures. Donc c'est vrai qu'un protocole de peeling peut tout à fait être combiné, être fait avant le BioNutriLift. Tout à l'heure, tu as parlé que tu commençais à la canule avec le Fine Line. Est-ce que tu peux expliquer aux médecins pourquoi tu commences par le Fine Line et non par le NCTF? Oui, parce qu'en fait, le Fine Lines, et là, ça pourrait être intéressant d'avoir le schéma, la double... Oui, merci. En fait, le Fine Lines, comme il est réticulé, il a une structure réticulée, il va servir en fait de compartiment, un peu comme les baleines d'un parapluie ou comme les baleines d'un éventail. D'accord? Vous voyez? Et le NCTF va s'insérer à l'intérieur. Si vous mettez le NCTF, il va se répandre en technique d'endorevitalisation et en revanche ne sera pas serré par le Fine Lines. Donc ça, c'est un point capital. Toujours démarrer par le Fine Lines, créer ces vecteurs entre guillemets de force et à l'intérieur, combler avec le NCTF. Et, est-ce que tu proposes combien de sessions par an? Alors moi, je revois systématiquement ma patiente à 6 semaines. Si elle est satisfaite de cela, je lui propose peut-être une autre zone à traiter, pas forcément par BioNutriLift ou une autre zone par BioNutriLift, et je lui dis de revenir à 1 an après. Et quand tu fais un plan de traitement global pour le visage, quand il y a de la volumétrie, à quel moment tu proposes ce protocole? Ce protocole, c'est quand même un protocole de surface. Donc c'est un traitement de surface. Donc il faut mieux déjà faire les fondations et ensuite le proposer. D'accord, je suis d'accord avec toi.
Docteur Roubla, est-ce que vous utilisez le même protocole avec la canule de 25 gauche ou vous utilisez d'autres techniques, peut-être avec l'aiguille? Non, moi j'utilise depuis peu de temps ce protocole et je l'utilise aussi comme Valérie avec la canule. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a 2 points d'entrée. Moi j'en fais 2 autres au niveau, je vous montre, au niveau du menton pour travailler le menton et pour remonter avec la canule. Ici, par exemple. Oui. Et donc, en rayonnant comme ça. Voilà. Et ça te permet donc de tracter toute cette partie-là. Voilà, le premier point d'entrée comme tu as fait, un peu plus haut, et un deuxième point d'entrée en bas pour travailler cette zone anatomique. Oui, c'est aussi intéressant. C'est vrai que dans le cas de Martine, comme elle avait déjà des pommettes assez prononcées, c'est pour ça qu'on n'a fait que le bas. Mais on peut tout à fait... on a une présentation, là, un slide qui montre l'intérêt d'avoir... Est-ce qu'on peut un montrer traitement la haut en bas. présentation avec les photos avant et Voilà, après? voilà. Voilà, très bien. Par exemple, dans le Merci. cas de cette patiente qui, elle, n'avait pas du tout de pommettes, eh bien, vous voyez l'intérêt d'avoir fait un demi-fine lines, un demi-NCTF en haut, un demi-fine lines, un demi-NCTF en bas. Là, c'est un cas du haut. Et pour la région périoculaire, est-ce que tu peux aller jusqu'à quel très près au niveau du rebord palpébral? Avec la canule, tu vas jusqu'à quel niveau? Alors, à titre personnel, je n'ai jamais fait de BioNutriLift à ce niveau-là. Parce que être en superficiel, au niveau périorbitaire, sur une peau très fine, où on sait les risques d'œdème, où on sait les problèmes de stase lymphatique, je ne me hasarderai pas à la canule en superficiel avec du fine lines et du NCTF au niveau de la paupière inférieure. En revanche, ce que je trouve très intéressant, ce n'est pas le cas de Martine. Quand on commence à avoir un début de cerne qui se marque comme ça, et pas de pommette, c'est attaqué. Alors, soit avec une 50, soit avec une 60, d'accord? La canule, on le sait à ce niveau-là, extrêmement safe, et déposer un tout petit peu à ce niveau-là de fine lines pour niveler le niveau. Et au niveau des tempes, tu peux l'utiliser, tu l'utilises aussi? Alors non, moi pour l'instant je ne l'ai pas utilisé parce qu'au niveau des tempes, quand on a un problème de volumétrie, c'est plus du volume que j'utilise en shotgun, mais on peut... Excuse-moi, je voulais dire Ah. au niveau de la patte doigt pour défroisser. Oui, mais à ce moment-là, au niveau de la patte doigt, je respecterai, je ne l'ai pas utilisé. On l'utilise au niveau de la patte doigt quand on fait ça, comme ça. Mais à ce moment-là, il faut prendre une... Quand on veut vraiment travailler que la patte doigt, prendre une 40 mm. Mais très attention à cette zone-là, c'est pas du tout, on l'a jamais testé jusqu'à maintenant, la zone où le BioNutriLift est conseillé. Docteur Philippon, vous venez de nous parler du BioNutriLift, du protocole BioNutriLift au niveau du mid-face, le bas du visage, mais parlez-nous un peu du tiers supérieur du visage, c'est-à-dire le front. Est-ce que vous utilisez le protocole BioNutriLift au niveau du cou et du décolleté également? Alors, c'est une alternative aussi très intéressante pour le front, quand on veut un peu rebomber un front. Et là, on va se placer avec toujours la 25 gauche, d'accord, 50 mm ou 40 mm en fonction, 2 points d'entrée, d'accord, qui seront latéraux comme ça. Et pareil, avec un système d'éventail, commencer avec du fine lines et du NCTF. On a de très jolis résultats. Le fait est que le front est plus sensible, d'accord? C'est un peu plus sensible. Donc là, il faut prévenir sa patiente. D'accord. Mais on a de très jolis résultats. Et ça permet justement de retrouver un front repulpé, un peu bombé et de manière extrêmement sécure. D'accord. Pas besoin d'anesthésie au Pas niveau besoin du front. d'anesthésie. Et est-ce que vous l'associez avec une toxine ou pas? On peut l'associer dans une toxine, mais pas dans la même séance. D'accord. Très bien. Mais ça peut être aussi une alternative à la toxine. D'accord. Pour des patientes qui veulent plus de toxines pour problème de ptose ou Très qui bien. veulent justement repulper leur front. Très bien. Et au niveau du cou et du décolleté? Alors, au niveau du décolleté, ça peut aussi éventuellement être fait, d'accord, en se plaçant là où il y a les ridules. Au niveau du cou, c'est un peu plus sioux. Il faut être
À titre personnel, je ne l'ai encore jamais fait, mais on me l'a fait. Il faut prendre une 60 gauge et être, comment dirais-je, pouvoir déplacer, en fait, voilà, sa canule comme ça. 60 mm, pardon. 60 mm. 60 mm, voilà. Voilà. Ce protocole, tu le proposes à partir de quel âge? Alors, ce protocole de BioNutriLift, comme vous avez vu, la quantité de produit est assez faible. Elle est même peu importante puisque c'est 0,5 ml de chaque côté. Chez des jeunes aujourd'hui, 35 ans, qui veulent un coup d'éclat, qui ont un petit problème de dépression au niveau des sillons, je commence d'emblée par ça. Très bien. Merci beaucoup, Dr Philippon. Avec Merci, plaisir. Dr Roubla. Merci à Martine. Notre session, elle est finie pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine session le mardi 20 mars sur la région labiale et périlabiale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir.